Amen. Voilà, ça veut dire qu'on est d'accord. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, d'ouvrir avec vous la parole de Dieu et de méditer encore une fois sur la grâce de Dieu. Il y a tellement à dire, tellement à saisir, à comprendre de la grâce de Dieu, et je crois que le Seigneur n'a pas fini de nous révéler sa grâce. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble aux responsabilités de la grâce, les responsabilités qui nous incombent étant dans la grâce, sous la grâce de Dieu. C'est des choses quand même très importantes. Alors, parfois, on peut penser que on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Alors, il y a un côté vrai, mais il y a des fois, on demande la grâce de Dieu comme si on ne l'avait pas. Comme si nous avions besoin d'un assistant permanent sans lequel nous ne pourrions rien faire. Sauf que la grâce, c'est bien plus que cela. La grâce n'est pas un secours. La grâce, en réalité, c'est un état dans lequel, normalement, nous sommes. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, si on a vécu cette véritable expérience, cette belle expérience de la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, eh bien, maintenant, nous vivons dans la grâce. Est-ce qu'on en a toujours conscience ? Si nous vivons dans la grâce, on n'a pas besoin de demander sans cesse que le Seigneur nous l'accorde, cette grâce, puisqu'on est dedans. C'est un peu comme si vous disiez que, en fait, vous êtes dans l'océan, vous êtes comme dans un poisson dans l'eau, vous êtes dans l'océan, pas en train de nager dessus, mais vous êtes vraiment dedans, vous êtes en plongée sous-marine. Et là, c'est comme si vous demandiez à être mouillé. Seigneur, j'ai besoin d'être mouillé. Alors que vous êtes dedans, vous êtes dans l'eau, vous êtes déjà dans l'élément. Donc vous ne pouvez pas être plus mouillé que mouillé là. C'est pas possible. Et c'est la même chose avec la grâce. Nous sommes dans la grâce, nous vivons dans la grâce, nous sommes immergés, nous sommes baignés dans la grâce. Et Dieu ne pourrait pas plus nous donner la grâce qu'il ne l'a déjà fait en réalité. Elle est là, sa grâce. Sauf que nous, on ne le mesure pas toujours. Et donc, si nous sommes plongés dans la grâce, eh bien, nous pouvons en explorer l'immensité. Comme si vous pouviez plonger dans l'océan et en explorer l'immensité, plonger dans les profondeurs de la grâce, planer sur les hauteurs de la grâce, explorer la largeur de la grâce et contempler sa longueur éternelle. C'est extraordinaire la grâce, combien j'aime la grâce. Et en fait, on va parler un peu de nos responsabilités, mais la responsabilité principale que nous avons à l'égard de la grâce, c'est de nous y maintenir dans cette grâce. C'est dans Jude 21, Jude verset 21, où il est dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça, c'est notre responsabilité. Nous maintenir dans l'amour, nous maintenir dans la grâce de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, donc ce n'est pas à moitié que Dieu a donné, ce n'est pas chichement. Il n'a pas compté en donnant une demi-mesure de sa grâce. Non, il nous a donné grâce sur grâce, avec plénitude. Et donc, il faut qu'on arrête parfois, en tant que chrétien, il faut qu'on arrête de parfois marcher dans l'incertitude.
l'incertitude, la vulnérabilité, parfois même la condamnation. Nous devons réaliser que nous vivons dans la grâce et nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Alors, malgré que nous soyons dans la grâce, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Parce qu'on pourrait aussi se gargariser de la grâce et dire « Alléluia, je suis sauvé, maintenant il n'y a plus rien à faire, je n'ai plus qu'à attendre le retour du Seigneur. » Non, il y a aussi des responsabilités qui incombent à la grâce, qui nous incombent parce que nous vivons dans la grâce. Et si Jude 21 dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu », Jude, verset 20, le verset qui précède, dit ceci, on va le lire ensemble. Jude, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Donc, et ensuite, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, on a quand même des responsabilités. Il y a des choses que nous devons faire. Nous devons travailler à certaines choses, nous devons agir pour certaines choses et non pas devenir passif. Bien, ça y est, merci, mon salut est acquis. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je suis en vacances perpétuelles. Non, c'est pas ça. Le Seigneur veut aussi nous voir agir et on va parler de ces choses ce matin. Donc, première chose, édifiez-vous vous-même. Je ne sais pas si certains d'entre vous font un peu de musculation. Allez, à main levée, qui fait de la musculation? Alors, peut-être pas du bodybuilding, là, mais qui fait un peu de stretching, qui fait un peu de maintenance corporelle? Il n'y a pas beaucoup de mains levées hein, quand même. Ah, 1, 2, 3. Alors, quels sont ceux qui font un peu de pompe, des squats, des burpees? Peut-être certains soulèvent des poids. Eh bien, tout ça, c'est quoi? C'est vous qui sculptez votre corps pour le maintenir en forme. Alors, ceux qui n'en font pas, allez-y, hein, mettez-vous-y. Pour entretenir la forme, un peu de stretching, un peu d'exercice physique, un peu d'étirement, ça fait du bien. Mais ceux qui font ça, voilà, c'est pour entretenir. Ils vont s'édifier eux-mêmes, ils vont s'entretenir eux-mêmes pour se maintenir en forme. Et de la même manière, au niveau spirituel, Dieu veut que l'on se maintienne en forme spirituelle. Mais pas en soulevant de la fonte, mais comment? On l'a lu par la prière dans le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Donc déjà là, il y a une clé il y a quelque chose que nous devons faire en tant que disciples on baigne dans la grâce, mais il y a des choses à faire. Et on veut s'édifier. On a besoin de s'entretenir, maintenir notre forme spirituelle. Et pour ça, il y a toute la dimension de la prière par le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi la prière par le Saint-Esprit? Bien, c'est tout simplement prier en langue, prier en étant inspiré par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26 dit ceci: « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Donc le Saint-Esprit va être là pour nous aider dans nos exercices de musculation. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, il nous inspire, il nous aide à nous édifier nous-mêmes. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il va exprimer cette même pensée dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Celui qui parle en langue, il fait de la musculation, il fait des abdos, il s'entretient, il entretient sa vie spirituelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors ensuite, il dit « Celui qui prophétise édifie l'Église. »
Et ça, c'est un autre domaine, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, mais peut-être qu'avant de vouloir édifier les autres, il est important d'être soi-même édifié. On ne peut pas donner, communiquer ce qu'on n'a pas reçu d'abord nous-mêmes. Et donc Paul dit cela, quoi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quel était à Paul son programme de musculation? Eh bien, il dit au verset 18, 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » C'était quelque chose d'abondant dans sa vie. Tous les jours, il s'entraînait. Tous les jours, il s'édifiait lui-même. En exerçant quoi? La foi. Parce que quand on exerce le parler en langue, c'est la foi que l'on exerce. Parce que moi, comme vous, bien quand je parle en langue, je ne sais pas ce que je dis. La Bible dit c'est en esprit qu'on dit des mystères. Mais par la foi, je sais que ce que l'on dit, c'est quoi? Bien, on glorifie Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous conduit dans la prière et qui intercède lui-même au travers nous, parfois même par des soupirs inexprimables. Alors, c'est un domaine de la foi, donc ça va muscler notre foi, de parler, de prier en langue, de se laisser conduire et inspirer par le Saint-Esprit dans ce domaine-là. Ça va nous édifier. Alléluia! Donc voilà le programme de musculation de Paul, et lui c'était abondant, je parle en langue plus que vous tous. Hein. Donc on ne doit pas se laisser aller, c'est pas parce qu'on baigne dans la grâce, c'est pas parce qu'on est plongé dedans qu'on doit se laisser aller à la suffisance. Dans un certain film, je ne passerai le nom, mais certains connaissent la référence, dans un certain film de super-héros, il y a une citation qu'on aime, ceux qui aiment les super-héros connaissent cette citation, qui dit « Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités ». Voilà, ça c'est... Alors ce qui est dit pour les super-héros, je crois que c'est valable pour nous. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vivre dans la grâce implique notre responsabilité. Et une première responsabilité ici que je veux souligner avec vous, c'est nous édifier nous-mêmes. On a besoin de nous édifier nous-mêmes. Et Paul poursuit dans sa pensée, on est dans 1 Corinthiens 14 au verset 15 ici, il pose une question, mais que faire donc ? Que faire alors? Il dit, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc, Paul, voilà son exercice, voilà comment il s'édifie lui-même, il va prier par l'Esprit, il prie en langue, plus que tout autre, et il va aussi chanter par l'Esprit, chanter en langue. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on peut faire, c'est des choses que l'on peut pratiquer, dans lesquelles le Saint-Esprit peut nous pousser. Paul savait une chose, c'était que son corps était le temple du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Et c'est d'ailleurs ce qu'il met en avant pour reprendre certains Corinthiens qui vivaient dans le péché. Et il dit, mais n'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit ? N'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit? Donc je ne reviens pas à ce que j'ai partagé la semaine dernière, mais Paul savait cela le concernant. Par la grâce de Dieu, il savait qu'il était devenu une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime cette pensée de savoir que Dieu il est venu habiter là, dans mon cœur. C'est tellement... ça nous dépasse tellement, mais c'est la réalité. Et Paul, sachant cela, il est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, il sait que pour édifier ce temple, il pouvait rendre un culte à Dieu, inspiré par Dieu. Comment? Eh bien, en priant par l'Esprit et en chantant par l'Esprit. Voilà comment il rendait ce culte à Dieu. Il faisait de son corps, de sa vie, un temple pour Dieu, un lieu où le culte était rendu à Dieu. Comment? En priant par l'Esprit, en chantant par l'Esprit, et ça a édifié sa propre vie, ça édifie le temple qu'il était,
et de cette manière, Dieu était glorifié. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Donc, première pensée ici, et voyez que, en fait, on n'a pas besoin de réclamer la grâce de Dieu si nous vivons dedans. On n'a pas besoin de réclamer l'amour de Dieu quand nous vivons dedans. On a simplement besoin de prendre conscience que la grâce, elle est là. La grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible, elle est permanente, elle ne s'est pas retirée. Son amour, pareil. Et donc, on a besoin de réaliser l'état, simplement. Quel est notre état? Nous vivons dans la grâce. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Ça, c'est l'état de vivre dans la grâce de Dieu. Dieu demeure en moi, moi je demeure en Dieu. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Alléluia. Par exemple, le psalmiste, dans le psaume 56, verset 10, psaume 56, verset 10, il dit « Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. » Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Malheureusement, certains se contentent de douter de l'amour de Dieu. Ici, il n'y a pas de doute. Je sais que Dieu est pour moi. Comme Paul le dit, je sais en qui j'ai cru. Une certitude, une conviction de foi. Mais certains doutent de l'amour de Dieu. Certains vont même jusqu'à se demander si Dieu n'est pas contre eux. C'est pas « je sais que Dieu est pour moi », c'est « je me demande si Dieu n'est pas contre moi quand même ». Je ne vais pas faire lever la main à qui a déjà pensé ce genre de choses-là. Mais parfois, on pense, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, hein, je ne juge et je condamne absolument personne, mais ça peut nous arriver parfois de penser que Dieu est comme contre nous. Certains peuvent penser que « Ah, mais Dieu en demande trop. Dieu est impossible à satisfaire. Être chrétien, c'est trop difficile. Qui peut contenter Dieu ?» Et avec ce genre de questions, eh bien, on se met à douter de l'amour de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une idée qui est tragique. C'est tragique de penser cela. Quand on sait que le Fils de Dieu nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. La réalité, c'est que Dieu ne peut pas être plus favorable que cela. Si Dieu, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, décidait « je voudrais être plus favorable à leur égard », en fait, il ne pourrait pas parce qu'il ne peut pas être plus favorable qu'il ne l'est déjà à notre égard. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il a déjà donné. Il a déjà donné sa vie, il a déjà tout payé. Nous, parfois, on se permet de douter de son amour, de douter que sa grâce soit suffisante, de douter qu'il nous aime, et de penser qu'en fin de compte, Dieu est difficile à satisfaire, que je ne peux pas le contenter, que Dieu n'est jamais content de moi, que c'est trop difficile en fait d'être chrétien. Mais ça, c'est des idées tragiques en fait. Quand on pense ce genre de choses-là, on ne se maintient pas dans la grâce. Quand on pense ce genre de choses-là, on n'a pas édifié, nous ne sommes pas édifiés nous-mêmes. Notre foi n'a pas été ancrée, affermie, enracinée. Notre foi défaille quand nous pensons cela. Alors que notre foi devrait dire « Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. » Vous vous souvenez de ce qu'on a partagé il y a 2 ou 3 semaines? La grâce de la discipline.
C'est en fils que Dieu nous traite. C'est en tant que fils et filles que Dieu nous traite. Et c'est pourquoi il use parfois de discipline. Alléluia! Merci parce que Dieu nous reprend. Merci parce que Dieu nous corrige. Merci parce que Dieu parfois nous fait passer, oui, par des épreuves, oui, parfois par des choses qui nous font souffrir, mais parce que son but, c'est de nous éduquer en tant que fils et filles de Dieu. Quelle grâce d'être au bénéfice de sa discipline, de son éducation. Alléluia! Donc ça, c'est pareil, on ne doit jamais oublier les dimensions de la grâce de Dieu qui nous discipline, oui, qui nous reprend, qui nous corrige. Alléluia! Je sais que Dieu est pour moi. Donc quand vient l'épreuve, la difficulté, parfois, disons-le, des galères, des souffrances, eh bien, ne croyons pas que Dieu s'est retourné contre nous. Sauf si, évidemment, mais ce n'est pas mon sujet ici, mais sauf si, évidemment, vous vous êtes détourné de Dieu, si vous vivez dans le péché, si vous vous complaisez dans la désobéissance à Dieu, évidemment qu'à un moment donné, ça risque de mal se passer. Mais si nous sommes des chrétiens un tant soit peu sérieux, eh bien, ne doutons pas de l'amour de Dieu. Je sais que Dieu est pour moi. Alléluia! Donc Dieu ne peut pas être plus favorable qu'il ne l'est déjà. Donc nous vivons dans la grâce, nous devons nous y maintenir et nous devons nous édifier dans la grâce. Deuxième chose que nous devons faire, la responsabilité de la grâce, c'est, on le lit ensemble, c'est dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3. Là encore, extraordinaire rappel de qui nous sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et regardez bien au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Donc édifiez-vous vous-même, et ici, purifiez-vous. Purifiez-vous. Quiconque a cette espérance-là, quiconque a cette foi-là, quiconque réalise qu'il baigne, qu'il est dans la grâce en permanence, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. Il n'a pas relâché les choses, il ne fait... Non, il y a des choses à faire, il se purifie. On a chanté tout à l'heure. J'espère que vous l'avez chanté, j'espère que vous l'avez fait de tout votre cœur. On a chanté « Purifie mon cœur ». Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Ça, c'est la part, ce chant, il est très équilibré parce qu'il y a la part de Dieu d'un côté, et c'est ce qu'il fait, il nous purifie, il fait une œuvre dans nos cœurs pour nous purifier, pour nous rendre voilà, à la ressemblance parfaite de Jésus. Mais dans ce chant, on a aussi chanté « Oui, je choisis d'être saint ». Je choisis. Et c'est aussi quelque chose que nous avons à faire, qui nous incombe, c'est notre responsabilité de nous purifier, de nous sanctifier, d'apprendre à marcher dans la sainteté. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, mais je choisis, personnellement, je fais ce choix aussi d'être saint. Je choisis d'être saint. Donc, on a besoin, dans notre vie de disciple, on a besoin d'une sainteté pratique. On a besoin que la sainteté devienne pratique. Ça dépend en fait des choix que l'on fait au quotidien, dans toutes les choses que nous vivons au quotidien. Nous avons besoin de constance dans ce domaine, la sainteté. Terry Virgo dit ceci, « Les choix que vous faites à chaque instant de votre vie révèlent le genre de personne que vous êtes devenu et façonnent de plus en plus la personne que vous allez devenir. » Alléluia. Donc, je suis saint. Nous avons été parfaitement lavés, purifiés de tout péché, toute iniquité, un pardon
entier, parfait, accordé en Jésus-Christ, alléluia. Mais maintenant, on doit continuer à marcher, à grandir dans la sainteté, à marcher dans la sainteté. C'est pourquoi je choisis d'être saint. Et ça, eh bien, ça va être de manière pratique, ça va être au quotidien que nous devons adopter des habitudes victorieuses, des habitudes, l'habitude de la sainteté. Ça doit forger notre vie, ça doit forger notre personnalité. Et ça va être dans tous les choix pratiques, dans la maison, dans la cuisine, dans la chambre à coucher. Il y aurait peut-être beaucoup à dire d'ailleurs dans la chambre à coucher. En face de la télé, sur le lieu de travail, à l'université, dans les relations, dans la façon de parler, dans la façon d'accorder le pardon et de faire miséricorde. Voilà, il y a des choses très pratiques. La sainteté, on doit la vivre de manière pratique dans notre quotidien et tous ces choix vont façonner notre vie. Je me suis converti à 22 ans, enfin j'ai pris mon baptême à 22 ans, ça veut dire que pendant 22 ans, j'avais pris l'habitude de pécher. Et à partir du moment où le Seigneur me fait grâce et je me convertis, Dieu change mon cœur. Maintenant, je dois apprendre, depuis l'âge de mes 22 ans, j'apprends non plus à pécher, mais j'apprends à vivre, à marcher dans la sainteté. Donc c'est l'acquisition de plein de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie, des choix pratiques au quotidien. Et normalement, plus on avance, plus on grandit, plus on vieillit, oui, on vieillit aussi, eh bien plus ça doit devenir des habitudes, des automatismes de la sainteté. Il y a des choses auxquelles on ne touche plus, parce qu'on n'a plus aucun intérêt, mais il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels on a encore besoin de progresser, d'apprendre à marcher dans la sainteté, de se sanctifier encore, se purifier encore dans le quotidien de nos vies. Donc petit à petit, les bons choix qui vont aussi devenir plus faciles. Importance dans les choix, surtout dans les choix cachés. Quels choix nous faisons dans le secret? Dans les choix cachés que personne d'autre ne connaît. Alors ça peut être concernant votre argent, ça peut être concernant votre emploi du temps, ça peut être concernant ce que vous regardez à la télévision ou sur Internet. Eh bien, tous ces choix-là doivent commencer à purifier notre cœur. Quiconque a cette certitude dans son cœur-là, quiconque sait qu'il est enfant de Dieu, se purifie lui-même. C'est à la fois les choses que vous choisissez comme priorité et celles aussi que vous choisissez d'éviter. Il y a des choses que l'on choisit, il y a des choses que l'on évite, et donc toute personne qui possède cette espérance se purifie. On doit appliquer la Bible à des situations réelles dans notre vie de tous les jours, sinon c'est quoi? Sinon c'est juste de la connaissance que nous avons. Et vous savez ce que dit la Bible concernant la connaissance, 1 Corinthiens 8, verset 1, la connaissance enfle. Donc la connaissance, elle nous rend orgueilleux. C'est bien d'avoir plein de connaissances, de connaître la Bible, de connaître plein de choses sur Dieu, sur l'histoire du peuple de Dieu, c'est très bien. De connaître peut-être même des passages que vous récitez par cœur, très bien. Mais s'il n'y a pas une application pratique dans nos vies, eh bien c'est juste de la connaissance qui nous rend orgueilleux. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors que, en fait, Dieu veut que nous ayons une connaissance de la vérité qui est selon la piété. Dans Tite, chapitre 1, verset 1er. Une connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, maintenez-vous dans l'amour, édifiez-vous, purifiez-vous. Voilà nos responsabilités de la grâce. Et puis, une troisième et dernière que j'ai notée, vous pourrez certainement en ajouter plein d'autres. On va lire ensemble dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Je vous le dis tout de suite, le troisième point, c'est « Faites tous vos efforts ». Faites tous vos efforts. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3.
Il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc ne serait-ce que cette pensée-là, eh bien vous pouvez la repasser dans votre cœur. Il nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Tout. On baigne dans la grâce, on est dedans. Il ne nous manque rien. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. C'est une promesse merveilleuse, extraordinaire, magnifique. Et donc au verset 4, il poursuit ensuite en disant « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus merveilleuses et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, vous voyez, les plus précieuses promesses. Moi, j'aime ces expressions. On a tout pleinement en Jésus-Christ, on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on est assuré de sa part des plus grandes et des plus précieuses promesses, gloire à Dieu. Sauf que Pierre poursuit au verset 5, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. » Et tu peux afficher la suite, je ne l'ai pas noté. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point stériles, ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez noté ce qu'il dit au verset 5, à cause de cela même. Donc à cause de quoi? Eh bien, à cause de sa grâce. À cause de son amour qui vous a tout donné pleinement. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il vous garantit les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc à cause de cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Rien du tout, puis cela couler douce jusqu'à son retour? Non. À cause de cela, ça c'est les responsabilités de la grâce. Faites tous vos efforts. Donc il y a des efforts à faire. C'est pour cette raison même, c'est parce que vous avez tout ce qu'il faut, c'est parce que vous êtes dans la grâce et que celle-ci est pleinement suffisante qu'il faut faire tous vos efforts. Alors il ne s'agit pas ici d'efforts à faire pour mériter son salut, mériter son ciel, hein, pas du tout, mais ce sont les efforts que l'on va faire pour se maintenir dans la grâce et vivre une vie qui plaît à Dieu, qui l'honore en étant saint, etc. Donc, faites tous vos efforts. Et ça, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont jamais réellement épanouis. Beaucoup manquent de satisfaction personnelle, ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes et de leur vie. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Vous savez, devant Dieu, un jour on va se présenter devant le Seigneur. Eh bien, moi, en tant que pasteur, devant Dieu, je ne pourrais pas dire « Ah, de toute façon, c'était les chrétiens de Fécamp. Ils ne faisaient pas d'efforts, de toute façon. » Est-ce que vous croyez que je pourrais dire ça? Et vous n'allez pas pouvoir dire non plus « Ah, mais de toute façon, c'était le pasteur. Il n'était pas ceci, il n'était pas assez cela. » Non. On n'aura pas d'excuses à donner et ce ne sera pas la faute des autres. Vous avez remarqué les expressions « édifiez-vous vous-même ». Faites tous vos efforts. Donc la responsabilité, elle incombe à nous-mêmes, à moi pour ma propre vie, à vous pour votre propre vie.
Donc tout cela, non pas pour mériter notre salut, le salut, voilà, il a été acquis une fois pour toutes, et voilà, nous sommes dans la grâce, si vous êtes vraiment disciples du Seigneur, mais faire tous vos efforts pour demeurer dans l'amour, pour demeurer dans la grâce de Dieu. Alors il y a des efforts à faire, je ne vais pas détailler, mais je veux relire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, donc les dimensions du caractère ici, à la vertu la connaissance, donc mieux connaître Dieu, ça demande des efforts, ça demande de se former, ça demande de lire la Bible, ça demande de peut-être faire des études bibliques, ça demande peut-être de s'inscrire à des formations, peu importe. La connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, donc nous laisser dominer par le Saint-Esprit, à la maîtrise de soi, la patience, il y a du travail, je parle pour moi, et à la patience, la piété, à la piété, l'amitié, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Donc, il y a des efforts à faire dans chacun de ces domaines. Il y aurait beaucoup à dire, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais beaucoup à dire. Relisez, reméditez, réfléchissez pour vos propres vies, qu'est-ce que ça peut signifier de faire tous vos efforts pour grandir dans tout ce cheminement. Faites tous vos efforts. Donc en conclusion, bien, on ne veut pas céder à la paresse, même si on se réjouit, même si on bénit le Seigneur, même si on n'a pas fini de le louer, de le remercier, de l'adorer, d'être dans la grâce, de bénéficier de la grâce, de baigner dans la grâce, eh bien, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire et pour céder à la paresse. Hein, la Bible parle du paresseux. Vous savez ce qui est dit dans Proverbe 13, verset 4 ? « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Donc parfois, certains ont une vie chrétienne dont ils ne sont jamais satisfaits. Mais le Seigneur nous dit, faites tous vos efforts. Et c'est normal, si on est paresseux et qu'on ne fait rien, eh bien on a des désirs qui ne sont pas satisfaits. Mais l'âme des hommes diligents sont rassasiés. Je voulais partager avec vous la grâce de Dieu, elle est pleinement suffisante, mais elle ne nous dispense pas de nos responsabilités. Donc j'ai noté juste ces 3 éléments, ces 4 éléments. Maintenez-vous dans la grâce, édifiez-vous, purifiez-vous, faites tous vos efforts, et certainement qu'on pourrait ajouter bien des choses qui sont de notre responsabilité que nous devons faire. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est le temps des vacances, je sais que c'est le temps du relâchement, mais pour ce qui concerne la grâce de Dieu, eh bien, même si on est en permanence dans la grâce, on veut aussi assumer nos responsabilités et faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, merci pour ta grâce, Père. On n'a pas fini de te remercier pour cette grâce excellente. Nous l'avons chanté et nous voulons encore te dire merci pour le bénéfice de ton pardon, de ta miséricorde, de ne pas nous avoir traités selon ce que l'on méritait et de nous avoir accordé par-dessous tout ce qu'on ne méritait pas. Merci pour ta grâce, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse et vraiment je te bénis. Et combien simplement je veux te prier pour qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'on baigne dans cette grâce, elle est là. Et tu ne peux pas nous bénir plus que ce que tu fais déjà. Tout est déjà là, en abondance, en toute plénitude. Simplement, c'est à nous d'ouvrir les yeux sur ta grâce et en saisir toutes les conséquences. Seigneur, merci aussi de nous aider à assumer les responsabilités. Oui, si nous sommes enfants de Dieu aussi aujourd'hui, bien nous avons de grandes responsabilités. Et c'est vrai que nous voulons prendre soin de tout ce que tu nous as confié. Nous voulons nous maintenir dans ton amour. Nous voulons nous édifier nous-mêmes. Nous voulons cultiver le parler en langue. Nous voulons rechercher cette vie de l'esprit, Seigneur. Nous voulons la vivre et être comme Paul, dire mais moi c'est quelque chose d'abondant dans ma vie. Oui, Seigneur, nous voulons nous édifier. Nous voulons aussi nous purifier.
Seigneur, garde-nous de tout ce qui peut nous salir. Tu sais que le diable n'a de cesse de vouloir nous faire glisser vers des choses impures. Eh bien, garde-nous, aide-nous, Seigneur, et nous voulons nous purifier nous-mêmes. Nous voulons, de manière pratique, dans tous les domaines de notre vie, eh bien, acquérir ces saines et ces saintes habitudes de vie, à fuir le mal et à rechercher tout ce qui est bon. Oh Seigneur, merci. Et merci de nous aider à faire aussi tous les efforts nécessaires. On veut être zélé pour ton œuvre, on veut être sérieux avec ton salut, ta grâce, et on veut vraiment faire tous nos efforts pour nous construire, nous édifier dans la foi. Seigneur, merci d'encourager mes frères et mes sœurs maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu.